Un cours en miracle, 193 chapitre 24.1. Le but de la particularité. 1. La particularité comme substitut à l'amour. L'amour est extension. Retenir le plus petit do, c'est ne pas connaître le but de l'amour. L'amour offre tout pour toujours. Retiens une seule croyance, une seule offrande, et l'amour a disparu parce que tu as demandé à un substitut de prendre sa place. Et maintenant la guerre, le substitut à la paix, doit venir avec la seule alternative à l'amour que tu puisses choisir. C'est que tu l'aies choisi qui lui a donné toute la réalité qu'elle semble avoir. Les croyances ne s'attaqueront jamais ouvertement les unes aux autres, parce que des résultats conflictuels sont impossibles. Mais une croyance non reconnue est une décision de faire la guerre dans le secret, où les résultats du conflit sont gardés inconnus et jamais ne sont portés à la raison pour être considérés sensés ou non. Et beaucoup de résultats insensés ont été atteints, et des décisions insignifiantes ont été prises et gardées cachées, pour devenir des croyances auxquelles le pouvoir est maintenant donné de diriger toutes les décisions subséquentes. Ne te trompe pas sur le pouvoir qu'ont ces guerriers cachés de troubler ta paix. Car elle est à leur merci tant que tu décides de la laisser là. Les ennemis secrets de la paix, ta moindre décision de choisir l'attaque au lieu de l'amour, non reconnu et prompt à te provoquer au combat et à une violence bien plus intégrale que tu ne penses, sont là par ton choix. Ne nie pas leur présence ni leurs terribles résultats. Tout ce qui peut être nié, c'est leur réalité, mais non leurs résultats. Tout ce qui est jamais chéri comme croyance cachée, qui doit être défendu quoique non reconnu, est foi en la particularité. Cela prend de nombreuses formes mais toujours se heurte à la réalité de la création de Dieu et à la grandeur qu'il a donnée à son Fils. Quoi d'autre pourrait justifier l'attaque? Car qui pourrait haïr quelqu'un dont le soi est sien, et qu'il connaît? Seuls les particuliers peuvent avoir des ennemis, car ils sont différents et non les mêmes. Et toute espèce de différence impose des ordres de réalité, et un besoin de juger auquel il est impossible d'échapper. Ce que Dieu a créé ne peut pas être attaqué, car il n'y a rien dans l'univers qui soit différent de lui-même. Mais ce qui est différent appelle un jugement, lequel doit venir de quelqu'un qui est meilleur, quelqu'un qui est incapable d'être comme ce qu'il condamne, qui est au-dessus, et sans péché par comparaison. Ainsi la particularité devient à la fois un moyen et une fin. Car la particularité ne fait pas que mettre à part mais elle sert de base à partir de laquelle l'attaque contre ceux qui semblent être au-dessous du particulier est naturelle et juste. Les particuliers se sentent faibles et fragiles à cause des différences, car ce qui les rend particuliers est leur ennemi. Or ils protègent cette inimitié et l'appellent ami. En son nom ils se battent contre l'univers, car il n'est rien au monde qu'il estime davantage. La particularité est le grand dictateur des décisions fausses. Voilà la grande illusion de ce que tu es et de ce qu'est ton frère. Et voilà ce qui doit rendre le corps précieux et digne d'être préservé. La particularité doit être défendue. Les illusions peuvent l'attaquer, et elles le font. Car ce que ton frère doit devenir pour que tu gardes ta particularité est une illusion. Lui qui est, pire, que toi doit être attaqué, pour que ta particularité puisse vivre de sa défaite. Car la particularité est un triomphe, et sa victoire est la défaite et la honte de ton frère. Comment peut-il vivre, portant le poids de tous tes péchés? Et qui doit être son conquérant, sinon toi? Serait-il possible pour toi de haïr ton frère si tu étais comme lui? Pourrais-tu l'attaquer si tu te rendais compte que tu voyages avec lui, vers un but qui est le même? Ne l'aiderais-tu pas à l'atteindre de toutes les façons possibles, si son atteinte du but était perçue comme tienne? Tu es son ennemi en la particularité, son ami en un but commun. La particularité ne peut jamais partager, car elle dépend de buts que toi seul peux atteindre. Et lui ne doit jamais les atteindre, sinon ton but est compromis. L'amour peut-il avoir une signification là où le but est le triomphe? Et quelle décision peut être prise pour cela qui ne te blessera? Ton frère est ton ami parce que son père l'a créé comme toi. Il n'y a pas de différence. Tu as été donné à ton frère pour que l'amour puisse être étendu, et non coupé de lui.
Ce que tu gardes est perdu pour toi. Dieu s'est donné lui-même à toi et à ton frère, et vous souvenir de cela est maintenant le seul but que vous partagiez. Ainsi c'est le seul que vous ayez. Pourrais-tu attaquer ton frère si tu choisissais de ne voir aucune particularité d'aucune sorte entre toi et lui? Regarde équitablement ce qui fait que tu n'accueilles ton frère que partiellement, ou ce qui te fait penser que tu vas mieux à part. N'est-ce pas toujours ta croyance que ta particularité est limitée par votre relation? Et n'est-ce pas cet ennemi qui fait de toi et de ton frère des illusions l'un pour l'autre? La peur de Dieu et de ton frère vient de chaque croyance non reconnue en la particularité. Car tu exiges que ton frère s'incline devant elle contre sa volonté. Et Dieu lui-même doit l'honorer ou subir vengeance. Chaque pincement de malice, chaque élancement de haine ou chaque souhait de séparer vient de là. Car là le but que toi et ton frère partagez devient obscurci à tous les deux. Tu voudrais t'opposer à ce cours parce qu'il t'enseigne que toi et ton frère êtes pareils. Vous n'avez pas de but qui ne soit le même, et aucun que votre Père ne partage avec vous. Car ta relation a été lavée des buts particuliers. Voudrais-tu maintenant faire échouer le but de sainteté que le ciel lui a donné? Quelles perspectives peuvent avoir les particuliers qui ne changent à chaque coup dur apparent, à chaque affront ou à chaque jugement imaginaire sur eux-mêmes? Ceux qui sont particuliers doivent défendre les illusions contre la vérité. Car qu'est-ce que la particularité, sinon une attaque contre la volonté de Dieu? Tu n'aimes pas ton frère tant que c'est cela que tu défends contre lui. C'est cela qu'il attaque, et que tu protèges. Là est le champ de la bataille que tu livres contre lui. Là il doit être ton ennemi, et point ton ami. Jamais il ne peut y avoir de paix entre les différents. Il est ton ami parce que vous êtes les mêmes.